Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors, ce jour, nous allons aborder le sujet de la relation qui lie Malox le Viber et Robinson Pifo. Et moi, j'invite tous ceux qui ont mis leurs organes dans ce clash à regarder cette vidéo. Oui, c'est très important. Et particulièrement, ceux qui se sont accrochés sur une image et ont tiré la conclusion selon laquelle Robinson Pifo, qui aujourd'hui clash Malox le Viber, était hier un danseur de Malox le Viber. Faites très attention. Robinson Pifo et Malox le Viber sont deux amis. Deux très bons amis. Deux très grands amis qui ont fait beaucoup de choses ensemble. Qui ont fait, comme on a l'habitude de dire, les 400 coups ensemble. Ils ont passé des journées ensemble. Ils ont passé des nuits ensemble. Mais des nuits à préparer des projets. Des nuits à faire la fête. Parce que c'était tous des enfants d'Obili Chapelle de Bonas. Obili Chapelle pour Malox le Viber, Bonas pour Robinson Pifo, c'est-à-dire deux quartiers voisins. Alors, Malox le Viber, Robinson Pifo, te voyaient tout le temps, faisaient tellement de choses ensemble, dans le sens de l'évolution de la culture, de la musique urbaine. Il me souvient justement qu'à cette époque-là, lorsque quelqu'un osait parler mal de Malox le Viber, il s'attaquait immédiatement à Robinson Pifo. Parce que Robinson Pifo se sentait tout de suite concerné. À l'époque, lorsqu'on disait Malox chante même quoi, il chante même quoi. Robinson Pifo, c'est lui qui prenait ce problème à bras le corps et il faisait de ça son affaire. Donc méfiez-vous. Quand deux frères du ghetto font leur clash, évitez de prendre les balles perdues. Quand deux frères du ghetto, deux vieux amis font leur clash, c'est juste qu'ils ont un peu froid. Ils se chauffent un peu pour avoir la température à 37,7. Pour ne pas dire 36,7, 37. Voilà. Maintenant, je vais vous donner des images. Je vais vous proposer de regarder des images de 10 ans, ou presque, où Robinson Pifo fait deux introductions dans deux cadres différents. À ce moment-là, il était déjà animateur télé, venu fraîchement de Bafang, n'ayant jamais fait la télé, mais il faisait déjà la télé. S'il se retrouvait dans un ou plusieurs clips de Malox le Viber, c'était en tant qu'ami, et il faisait pas mal de choses ensemble. Voilà. Regardons ces deux intros dans deux cadres différents. Et justement, dans l'une des introductions, vous allez suivre qu'il évoque déjà le partenariat qu'il a eu à cette époque-là, que Golden House a eu à cette époque avec Tin Métis, l'ancien nom de Karimo Empire aujourd'hui. Regardons et on revient juste après. Voilà, c'est donc, mesdames et messieurs, fini pour la première partie de l'entretien avec la guest star, notre ami Prosby, le Mboa Boy, on va l'appeler comme ça. On va aller à présent regarder la troisième des rubriques de cette émission, c'est là que vous attendez tous à la maison. Aujourd'hui, on a laissé tous nos amis de MM Coiffure là-bas, Bonas, le Grand Robin, et aussi notre ami Olanga Nieberodig, de Masculin Coiffure. Nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre dans notre salon, mesdames et messieurs. C'est une dame, elle fait des choses merveilleuses pour vous et elle s'appelle Tin Métis. En image, on va les regarder et on se retrouve juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à la première télévision People Golden House et surtout de regarder la plus grande des émissions Golden Hit. C'est le programme le plus regardé au Cameroun actuellement. Alors, ce samedi, vous aurez droit à vos rubriques habituelles, à savoir le clip de la semaine, Fashion Time, la TV Star, la Guest Star, sans toutefois oublier le Top 15 et les New Stars. Alors, si c'est fait, on va à présent regarder le clip de la semaine signé la ceinture dessus de toutes les ceintures, Jean-Pierre Sommer. Il chante juste pour vous, Tchakala. C'est en image. Voilà.
Donc, Robinson Pifo, il y a 10 ans, vous connaissez Robinson Pifo, aujourd'hui en 2023, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a des aspects physiques qui ont changé? C'est à vous de tirer vos conclusions, c'est à vous de faire votre propre analyse. Maintenant, nous allons, pour terminer, oui, ça c'est le clou. Le plat de résistance, c'est une émission improvisée. Nous étions à cette époque-là, il y a pratiquement 10 ans, il y a presque 10 ans, nous étions en train de tester un nouveau matériel qu'on venait d'acquérir au niveau de Golden House et on a fait une sorte d'émission improvisée. Cette émission-là qui n'a jamais été diffusée et c'est de façon exclusive que nous allons vous proposer de regarder cette improvisation faite dans les premiers studios de Golden House, c'est-à-dire vieux de 10 ans. Cette image est vieille de 10 ans, pratiquement. Alors, on va regarder, ça nous amène à comprendre qu'il y a 10 ans, Robinson était déjà face à la caméra. Regardons. Et bien voilà, chers téléspectateurs, après cette page de pub, retour sur ce plateau de TST. Tout sur tout, c'est l'ensemble de l'actualité People de Yaoundé, du Cameroun et d'ailleurs sur la première télévision People, Golden House. Alors nous allons à présent parler de cet événement culturel qui a eu lieu au Palais des Sports de Yaoundé le 19 mai dernier. Il y a tout juste quelques jours, mais il faut dire que ça continue, cet événement continue de marquer l'actualité. Voilà pourquoi nous recevons sur ce plateau Robinson Pifo, animateur télé à Golden House, mais bien sûr très porté sur tout ce qui est communication, tout ce qui est artistico-culturel dans la capitale et sur l'ensemble du pays. Alors Robinson, vous étiez au Palais des Sports le 19 mai, vous avez assisté le bout en bout à cet événement. Parlez-nous de tout ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que c'était un succès, est-ce que c'était un fiasco? Bonsoir à tous, fiasco total pour ceux qui étaient du côté du Palais des Sports, puisque mesdames et messieurs, il fallait être présent sur les lieux pour pouvoir constater comment un guignol qui n'a jamais organisé un anniversaire a pu surprendre le petit pays par quelle voie je ne sais pour organiser un spectacle comme celui-là où on a retrouvé des artistes dans les loges d'Inassolutive avec une grosse rage au cou, FBI qui allait certainement faire un toucher un styliste mondial pour avoir des vêtements pas comme des autres, habilité certainement à donner un beau spectacle pour ces 30 ans de carrière des petits pays. Manibela qui par avant s'est retrouvé, comme vous le voyez certainement sur les images, avec près d'une trentaine de bouteilles sur sa face. Là nous voyons, comme on aperçoit à présent, c'est un jeune Camerounais qui a payé 3000 francs pour voir ce spectacle, qui s'est donc décidé de se déloger donc comme ça, du côté où les artistes étaient gardés pour réclamer. Comprenez pour ceux qui étaient là, vous deviez encore remboursez-nous. Mais qu'à cela ne tienne, c'était un fiasco total. Nous revenons dans nos prochaines éditions. Et bien voilà, vous l'avez compris, fiasco total au niveau du Palais des Sports. Mais Robinson Pifo, il faut dire que pendant cette dernière semaine, tu as été très remuant, tu as beaucoup bougé. Et tu as parlé de Manibela il y a un instant. Manibela que tu as retrouvé un jour plus tard dans la salle de conférence de l'hôtel Memi Palace. Qu'est-ce qui a justifié cette rencontre? Voilà, Jean-Bertrand, si vous permettez, pour la petite histoire, c'est vrai que nous allons, la première télévision People était présente jusqu'à l'aéroport pour accueillir. D'ailleurs, c'est la première chaîne de télévision à qui Manibela a accordé un interview comme celui que vous avez certainement regardé le lendemain de son arrivée. Nous avons poursuivi Manibela par la suite au restaurant Jopeyamo où elle a donné un dîner avec tous ses fans. Et là, on s'était du ouf puisqu'il y avait de la population. Et par la suite, c'était donc le fiasco dont on a parlé tout à l'heure. Et hier encore, à la salle de fête du même hôtel, au Love Club plus précisément, c'était une conférence de presse qui réunissait en quelque sorte toute la communauté médiatique, les animateurs de télé, journalistes de presse et puis animateurs radio également, y étaient présents. Et comme constat, c'était tout simplement pour expliquer qu'est-ce que c'est Pala. Parce que, en vrai, d'aucuns pensent que c'est un concept qui demande aux jeunes d'être fous. Non, c'est une histoire d'amour. Car, pour la petite histoire, Manibela est dans ses 6 mois de grossesse. Elle rentre chez elle ce soir. Elle se met dans une dispute avec son mari. Au point où cela s'est transformé en Iran-Irak. Vous pourrez vous-même imaginer. Au point où son mari ne lui adressait même plus le bonjour à la maison. Et puis,
Elle se dit, voilà, je suis quitté du Cameroun, j'étais au Cameroun tranquillement, maintenant monsieur s'est permis donc de venir me tirer là pour venir m'enfermer à Paris, voilà que je me retrouve dans la mer, je suis fini, l'amour m'a traumatisé, et c'est où elle a chanté, je suis pas là, par là. C'est là la petite histoire. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être on risque de la recevoir sur le plateau d'une des émissions de Golden House Golden Hill ce dimanche. Et par la suite, on dit, ce sera un débat. Voilà, toujours sur le plateau de TST, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, on va un tout petit peu quitter Manibela et les événements manqués du Palais des Sports pour parler de l'actualité des femmes du domaine de la communication, notamment cette DJ Mice qui fait également parler d'elle. DJ Mice apparemment serait dans une sorte de connexion avec Elvis Kemayo, ce vieux de la vieille, celui-là qui a été avec l'une des premières dames du Gabon, celui-là qui a été le père de Délé Podium au Cameroun, Robinson Pifo. Grâce à votre GPS, vous avez pu repérer Elvis Kemayo et DJ Mice dans un coin de la ville de Yaoundé. Mais que faisait-il là-bas? Voilà, regardez par exemple sur les images. On connaît Elvis Kemayo avec la première dame gabonaise, Patience Dabanir à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve en train de donner un bisou, surtout à la bouche, à DJ Miles, qu'on ne connaît presque pas, mais qui se prend pour un manager, pour un manager de tous les grands artistes du Cameroun, ex-manager, et elle dit être le manager de Elvis Kemayo. On s'est retrouvé certainement, maintenant c'est allé être pour une réalisation d'un sport comme ça, mais la fille, elle nous a envoyé dans le bout, pas possible, au point où j'ai dit, je ne vais plus jamais parler d'elle, c'est pourquoi je vais stopper là. Voilà, on va terminer cette émission de TST avec une information croustillante qui concerne notre communicateur, notre animateur télé présent sur ce plateau. D'après nos investigations, les investigations de surtout l'équipe de TST, nous a rapporté des images selon lesquelles une fan de Robinson Pifo, une fan de l'émission Golden Hit, serait tombée sur l'animateur au quartier Guaguilé, notamment Château, serait partie avec lui chez lui, dans son domicile, et jusqu'aujourd'hui, les parents de la fille seraient en train de la chercher, et que la fille serait encore hébergée par l'animateur. Chers parents, regardez, on espère qu'on aura les images de cette fan de l'émission. Alors, Robinson Pifo, tu deviens subitement très souriant dans cette histoire. Voilà, puisque c'est la télé des people, et quand je viens à Golden House, c'est la télé qui entre même en bas de voler la barre à la maison. Il faut dire que pour un million de garçons comme moi, je suis quand même million, n'est-ce pas? 1 million de garçons dont toutes les filles à Yaoundé veulent posséder. Et parfois on dit souvent les animateurs sont gigolos, mais moi si je ne fabrique pas, regarde, si je trouve une fille qui me dit je vais payer ton loyer, je vais te nourrir et puis je t'aime en plus, car je suis comblé là. Je me trouve donc obligé d'accepter, mais par la suite je vois que payer le loyer là, c'était pour rester dedans. Il n'y a pas. C'est où ça marche. Merci. Voilà, c'est avec des éclats de rire qu'on va refermer ce plateau de TST. Tout surtout, on s'éclate au maximum, mais c'est la première télévision People. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 16h pour bien d'autres actus, bien d'autres informations culturelles et sportives, des informations croustillantes, des informations qui vous donnent tout sur tout en ce qui concerne la vie des people. Salut. Ciao. Et bonne suite des programmes. Ciao, ciao. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je crois qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont claires dans les esprits. Il y a 10 ans, il n'était pas danseur. Il y a 10 ans, c'était l'ami de Malox. Et il reste ami de Malox jusqu'à aujourd'hui. Mais les bons amis, ce sont les amis qui ont de temps en temps les différends. Ils ont de temps en temps quelques points de désaccord. Mais pour finir, ils s'entendent toujours. Et j'interdis, ou alors je conseille aux gens de ne pas être la troisième personne dans la relation entre Malox et Robinson Pifo parce que le jour de la réconciliation, c'est vous qui risquez d'être ridicule. Ces deux-là, ils ont vécu tellement de choses ensemble. Ces deux-là, ils se déchirent, c'est pour le fun et c'est pour la toile. Voilà. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao et à très bientôt pour d'autres sujets.